Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est parti pour ce 20h avec la pénurie de sucre. La compagnie sucrière du Sénégal qui accuse de grands commerçants qui, dit-elle, sont à l'origine de ce problème. La CES demande au Conseil économique, social et environnemental de diligenter l'enquête sur les commerçants qu'elle qualifie de véreux. Les opérateurs économiques sonnent l'alerte face aux tensions politiques notées ces derniers temps au Sénégal. Abdoulaye Sow appelle le pouvoir et l'opposition à nouer le fil du dialogue pour la stabilité du pays. Le plaidoyer de l'Alliance nationale femmes et fonciers pour l'accès à la terre et des politiques agricoles favorables à l'autonomisation des femmes. Ses membres veulent par cette occasion relever le défi de la souveraineté alimentaire. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cet accident avec ce véhicule de la gendarmerie qui s'est renversé ce dimanche sur l'autoroute à hauteur de la zone de captage. Pas encore de bilan officiel sur les dégâts de cette collision, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des blessés très très graves. Pénurie de sucre dans le pays, dans beaucoup de régions. La compagnie sucrière réagit par rapport à cette situation. Selon la direction, les agissements de certains grands commerçants sont à l'origine de ce problème. Au même moment, les membres du Conseil économique, social et environnemental demandent au ministre du Commerce d'accélérer les enquêtes pour mettre la main sur les commerçants véreux. C'est New York. La direction de la compagnie sucrière sénégalaise et une forte délégation du Conseil économique, social et environnemental ont visité plusieurs sites de la CCS. Une rencontre organisée au moment où la polémique sur le manque du sucre enfle et fait débat dans le pays. Le DG de la société a profité de cette occasion pour établir la vérité sur cette rumeur. Et on a bien constaté que, comparativement aux autres années, les livraisons sont supérieures. Donc, souvent de 50 à 90%. Alors, ce sucre livré au-delà de ce qui est fait, où va-t-il ? Pour la compagnie sucrière sénégalaise, l'usine a produit une quantité suffisante de sucre pour satisfaire la population sénégalaise. Les responsables rassurent qu'avec le mois de Ramadan, les Sénégalais seront bien servis. Nous allons répondre à leurs attentes en matière de sucre. Et dans l'avenir, la stratégie, ça sera de nous assurer que le sucre est bien distribué. Donc, il va falloir revoir notre circuit. Les membres du Conseil économique, social et environnemental étaient venus s'imprégner de la bonne marche de la boîte. Une visite qui a répondu aux attentes de ses membres qui avaient fait le déplacement à Richard-Toll. Le ministère du Commerce doit redoubler le contrôle pour vérifier ceux qui ont enlevé le sucre. Où est-ce qu'ils ont mis le sucre? La compagnie sucrière sénégalaise, la production est supérieure à 140 000 tonnes de sucre et la CCS ambitionne d'atteindre 200 000 tonnes à l'horizon 2026-2027 avec le futur projet KT 200. Les membres du CSE ont promis de plaider en faveur de ce projet qui vise à hausser davantage la production nationale. Et puis, Cheikh Oumar Diagne, interpellé à la division des investigations criminelles ce matin, il vient d'être placé en garde à vue. Ce membre de l'association Andesam Dikoyi avait mercredi dernier au peuple sénégalais à poursuivre son droit à la résistance consacré donc par la Constitution, dit-il. Pendant ce temps, les opérateurs économiques crient leurs inquiétudes face aux tensions politiques notées ces derniers temps au Sénégal. En visite à la FIARA, Abdoulaye Sow appelle le pouvoir comme l'opposition à ouvrir des canaux de discussion pour que la stabilité qui fait la réputation du Sénégal perdure. Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Prera. J'ai été vraiment peiné en tant qu'opérateur économique de ce que nous avons constaté ces temps derniers. Nous avons vraiment souffert et qu'il est temps quand même de parler avec tout le monde. Les initiatives sont en train d'être prises au niveau du patronat pour voir les deux côtés, du pouvoir comme de l'opposition. Parce que vous savez, le Sénégal, depuis notre indépendance, les gens parlent toujours de notre stabilité. C'est pour cela que ce qui s'est passé ces temps derniers ne milite pas à ça. Donc, je lance un appel à tout le monde, surtout les jeunes. On peut les comprendre en tant que chef de cabinet. Mais vraiment, le fait de sortir
de la sorte pour tenir quand même l'image de marque de notre pays. Encore une fois, je demande au nom du patronat sénégalais, les deux partis, surtout l'opposition comme le pouvoir, de nous entendre et de créer des conditions de dialogue. Le Sénégal est un pays de dialogue, comme disait le président Senghor. Donc ce n'est pas tard que les deux partis puissent vraiment s'asseoir pour qu'on puisse trouver des solutions afin de pouvoir vraiment régler ce problème pour les jeunes une bonne fois pour toutes. Toujours à propos de cette situation politique délétère, le mouvement citoyen Réew 3D dénonce le comportement de la classe politique. Selon les responsables du mouvement citoyen, le retour aux valeurs ancestrales et aux fondements de la République sont plus que nécessaires pour aspirer au développement. Nous écoutons son coordonnateur, nous écoutons plutôt son coordonnateur interrogé par Pape Balagay et Talla Samb. Ce qui se passe, c'est au-delà même de politique, un phénomène sociétal qui fait que dans toutes les structures socio-professionnelles de notre pays, on retrouve maintenant le gain facile. On retrouve vraiment la quête du pouvoir et de la richesse sans connaissance. On retrouve la dévalorisation des institutions. On retrouve la dévalorisation du bien commun. Donc nous tous, nous sommes responsables. Ceux qui ont la lourde tâche de gouverner sont responsables. Et leur responsabilité se mesure dans le fait que seul l'État a le droit d'exercer la force, mais que cette responsabilité, nous trouvons que elle est mal gérée. Pendant que s'il s'agit de l'opposition, la même chose. Nous constatons une opposition anarchique, une opposition sans programme, une opposition qui met en avant des intérêts particuliers et personnalisés, une opposition de carriéristes. Auparavant, au Sénégal, l'universitaire se suffisait de transmettre son savoir aux générations futures, pendant que maintenant nous voyons des universitaires qui ne cherchent que des postes politiques. C'est malheureux pour ce pays-là et c'est malheureux pour la jeune génération que vous êtes. Puis manifestation au Sénégal, le président du conseil départemental de Mbour se dit déterminé à barrer la route aux personnes qui veulent donc perturber la quiétude des populations de Mbour. Il a appelé donc à la vigilance au micro de Ndeymati Gueye et Mamadou Gueye. Je vous propose de l'écouter. C'est une situation qui est délicate parce qu'il y a une petite frange de la population qui veut prendre en otage toute la population. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Nous, à Mbour, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'émeute ici à Mbour. Il y a eu des jeunes, des tentatives, des jeunes de PASTEF avec des responsables encagoulés qui n'osent pas se mettre devant et puis qui envoient des jeunes irresponsables commettre des forfaits qui sont des forfaits pas du tout catholiques comme on dit. Et donc, nous, nos jeunes, la jeunesse APR, avec l'ensemble des responsables, nous avons dit niet et on a fait des rondes toute la nuit et on a déjoué tous leurs plans. Ce qui fait qu'à Mbour, actuellement, il n'y a pas eu de casse. Et donc, ça, c'est parce que la population refuse maintenant qu'une petite frange de la population nous prenne en otage et de nous ramener vers un chaos qui n'est pas possible. Ce Sénégal-là restera un Sénégal de paix. La force restera à la loi et nous ne l'accepterons pas. Ce pays-là, on est en train la ville de Mbour, on est en train de la construire, on ne va pas la détruire. Et donc on ne laissera personne, qui que ça puisse être, venir troubler la quiétude des Mbourois. Hier, il y a notre responsable Fati qui a déjà monté à Aïgou Mouride 3 comités. Et il en reste encore 2 qui doivent monter encore là-bas. Et ça va être pareil, tous les autres responsables vont faire dans leur quartier, monter des comités. Là où je parle, cet après-midi, nous serons dans la zone sud, où le responsable, le coordinateur des jeunes de l'APR, Adama Diop, avec ces autres responsables vont monter leur comité aussi. Et donc on va monter 6 comités dans la zone sud, demain encore on va monter 6 comités. Et ça va être comme ça, maintenant on est sur le terrain. La reconquête de Mbour avec tous les responsables, l'ensemble des responsables, jusqu'à ce qu'on entende oui ou au lieu de dire mais oui ou président Macky Sall. Tant qu'on n'aura pas entendu ça, on sera sur le terrain.
La politique est en crise au Sénégal. Il est temps de penser à sa refondation. C'est la conviction du docteur Babacar Diop qui s'est engagé à élaborer une pensée politique. Le leader des FDS, les Guelwaars, vient de publier donc le premier volume d'une série de 3 intitulée La vocation de servir. À travers cet ouvrage, l'auteur s'est adressé à la jeunesse qui doit comprendre le sens de l'engagement. La cérémonie de dédicace s'est tenue ce matin au musée des civilisations. Alassane Ba et Aliou Ndiaye y étaient pour nous. Et c'est parce qu'il déplore aujourd'hui ce qu'il qualifie de crise du politique ou de la politique au Sénégal. C'est ce qui a motivé Dr Babacar Diop à consacrer ce premier volume à la politique. Il s'agit selon lui d'élaborer une pensée politique qui ira dans le sens de participer à refonder la politique en crise au Sénégal. Et qui réhabilite la politique, qui donne un sens à la politique. Et c'est pourquoi tout au long du livre, je dis que la politique n'est pas une profession. La politique est une vocation. La politique est sacerdoce et sacrifice au service des communautés et au service du peuple. J'ai voulu réarmer moralement, intellectuellement notre jeunesse, la jeunesse africaine engagée dans la lutte de libération des peuples africains. Et je partage tout au long du livre mon expérience de lutte, mais aussi mes références des personnes, de grands hommes qui m'inspirent dans mes luttes. Et j'ai voulu partager cette expérience-là aussi avec la jeunesse de notre pays. Une jeunesse qui, d'après l'auteur, doit refuser de jouer le rôle de spectateur. Dr Babacar Diop veut amener les jeunes à comprendre les raisons de leur engagement. Ils doivent savoir ce pourquoi ils luttent. Ils doivent comprendre le sens de leur combat, de leur lutte. Et donc, c'est pourquoi j'interpelle à cette jeunesse-là. Et pour moi, le cap que je fixe, c'est une seconde libération des peuples africains. Il y a la première libération, celle des années 1960, mais soldée par un échec aujourd'hui. On se rend compte qu'on est encore sous domination coloniale ou néocoloniale. Cette seconde libération doit être le combat de la jeunesse africaine. Et c'est pourquoi je pense que cette jeunesse doit être bien armée idéologiquement, moralement et intellectuellement. La vocation de servir est le premier volume publié par Dr Babacar Diop. Le deuxième volume va paraître très bientôt et sera consacré à la refondation de la gauche en Afrique et pour le troisième volume, à la crise de la démocratie. Direction Bargny à présent, avec la hausse des cas de paludisme qui inquiète les populations et pointe du doigt la prolifération des moustiques et l'écoulement des eaux usées domestiques dans les rues. La sous-brigade de l'hygiène de Rufisque a procédé cette nuit donc à une vaste campagne de saupoudrage. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. C'est dans le but de venir en aide aux populations de la commune de Bargny qui se plaignaient de la prolifération des moustiques et la présence des cas de paludisme que la sous-brigade de l'hygiène de Rufisque a procédé à une campagne de saupoudrage. Le coup d'envoi a été donné à Minam. Alors cette opération contribue à la réduction du taux de mortalité et de morbidité lié au paludisme, au contact homme-vecteur, au nombre de piqûres infligées à l'homme par les vecteurs. Donc elle contribue aussi à la réduction des populations vectrices, notamment les femelles, les anophèles femelles, qui sont les principales responsables de la maladie. Un acte salué par le maire de la commune qui sollicite en même temps l'intervention des soldats de l'hygiène dans la lutte contre l'écoulement des eaux usées domestiques. Donc je pense que le service d'hygiène est là pour la propreté et le service d'hygiène est là pour apporter l'hygiène qu'il faut. Je pense qu'il va falloir aussi que vous nous assistez régulièrement dans le territoire communal afin que ces eaux usées-là qui déversent dans les rues puissent être réglées dans les meilleures conditions possibles. Une demande que compte satisfaire les services d'hygiène. Tout à fait. Donc parce que, comme on dit tout souvent, il y a toujours une couche ou une couche de la société qui ne change de comportement que lorsqu'on a fini de les sanctionner. Donc, contrairement à une certaine couche dont une seule sensibilisation pourrait suffire. Adjudant Gorgui Wade invite les autres communes à imiter ces gestes pour rendre plus agréable le cadre de vie de leurs administrés. Manque d'infrastructures de base, pas de lycée. Les élèves vont jusqu'à Pout pour étudier. Pas en 7 km de route à Kayar. Les populations déplorent l'inaction des autorités, surtout au moment où des communes bénéficient des programmes de Promoville et du PUDC. Avec l'exploitation du gaz et du pétrole offshore à Kayar,
les populations veulent que leur maire soit intégré dans le comité de gestion. Cheikh Anta Diop, c'est l'attire. Kayar, zone de pêche et de maraîchage, cette localité souffre d'un manque criant d'infrastructures de base. Les populations de cette localité en appellent aux autorités étatiques pour la modernisation de la ville. Selon l'initiateur de cette rencontre, le président Macky Sall s'était personnellement engagé en donnant des instructions, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Ici à Kayar, on peut dire que l'éducation est reléguée au second plan. Nous n'avons que nous SEM. Le président Macky Sall, quand il était venu ici, il nous avait même promis la construction d'un lycée à Kayar. En plus, il avait pris des engagements pour l'exécution nécessaire des besoins en infrastructures comme Promoville et PUDC. À la suite de cela, les Kayarois ont demandé la mise en place d'une plateforme en vue de concrétiser leurs objectifs avec l'exploitation du gaz qui a démarré. L'exploitation du gaz à Kayar avance à grands pas et nous voulons que notre maire intègre le comité de gestion qui sera mis en place. Beaucoup de jeunes Kayarois qui avaient tenté l'immigration sont revenus. Le maire de Kayar demande à l'État de former ces jeunes pour obtenir une main-d'œuvre prête à travailler. Question des forages ruraux à Matam, la SDR remplace les copuforts au lancement de la délégation du service présidé par le gouverneur. Les populations de la ville de Ourossogui ont exprimé leur joie en moins d'une semaine d'intervention de la nouvelle société pour avoir nettement amélioré la distribution de l'eau dans tous les quartiers. Ali Bandelnian. La Sénégalaise des eaux rurales prend désormais en charge la gestion de l'eau dans la région de Matam. Le lancement de la délégation du service public présidée par le gouverneur vient mettre fin aux nombreuses souffrances des populations. La finalité de cette réforme est de permettre à ce que le monde rural puisse être aux normes et aux standards de consommation d'eau que l'on retrouve également en zone urbaine. Parce que très souvent on se plaint de la qualité des prestations du service public de l'eau en zone rurale. Voilà pourquoi cette fois-ci, on veut compter sur l'expérience d'un professionnel de l'eau et à travers les interventions de l'ensemble des parties prenantes, il est ressorti en tout cas une très forte adhésion des acteurs territoriaux de la région de Matam. À moins de 15 jours d'activité à Ourossogui, la SDR réussit l'exploit d'améliorer considérablement la distribution de l'eau dans la ville Carrefour. Une aubaine qui va concerner toutes les localités de la région de Matam. La délégation de SDE, conduite par le président directeur général, M. Mamadou Dia, nous avons sillonné tous les ouvrages de Ourossogui, dégager rapidement les actions à mettre en œuvre pour, en tout cas, améliorer la qualité du service. C'est ce que nous avons fait en électrifiant les deux forages F3 et F4 et nous avons mis un dispositif aussi pour surveiller les actions que nous avons réalisées si ça a amélioré la qualité du service et non. C'est pourquoi tous les rapports que nous avons reçus montrent que les quartiers de Moderne 1, Moderne 2, Mango, Aïnoumadi 1, Aïnoumadi 2 et jusqu'à la gendarmerie où il y avait des difficultés d'approvisionnement, ces quartiers ont eu de l'eau aujourd'hui 24 sur 24. L'État du Sénégal a mis de gros moyens. Rien que pour la région de Matam, tout de suite il y aura 3 milliards qui seront injectés. Mais surtout sur les branchements sociaux. Parce que cette année, tout le monde est d'accord que c'est l'année sociale. Donc les branchements seront faits à suffisance pour que quand même dans chaque foyer, il puisse avoir un point d'eau potable. C'est donc une nouvelle page qui se tourne pour les populations de Matam où la gestion et la disponibilité de l'eau ont toujours été un casse-tête. Comme pour viabiliser les actions des émigrés, auteur principal des réalisations de nombreux forages dans la région de Matam, l'ASDR vient opérer une rupture, mais tout en se basant sur les acquis des copiforts. Pour l'accès et le respect des droits fonciers des femmes, le Collège des femmes du CNCR, membre de l'Alliance nationale femmes et fonciers du Sénégal, s'engage. Ces membres ont organisé une mobilisation nationale des femmes à travers un panel sur le thème « Comment relever le défi de la souveraineté alimentaire par l'accès aux fonciers ». Cette rencontre a eu pour objectif donc de contribuer au plaidoyer pour l'accès à la terre et des politiques agricoles favorables à l'autonomisation des femmes. Écoutons Ngonengom, membre de l'Alliance, interrogé par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Nous avons une campagne dénommée Stand for Holland, donc qui a pour objectif principal
de combler le gap qu'il y a entre les lois et les pratiques sur le terrain. Donc c'est de voir comment est-ce qu'on peut amplifier les voix des femmes qui travaillent au niveau local, comment est-ce qu'on peut tout faire pour amplifier leur voix, porter le plaidoyer pour la reconnaissance et le respect de leurs droits fonciers qui est sous-tendu par ce triptyque l'accès, le contrôle et la valorisation de leurs terres. C'est pour cela en fait que nous sommes présentes à cette activité du Collège des femmes qui, nous, comme vous le savez, nous sommes au mois de mars et qui dit mois de mars dit mois des femmes. Donc c'est pour un tout petit peu rendre hommage à ces femmes-là et vraiment les appuyer dans ce qu'elles sont en train de faire en termes d'amélioration de la chaîne de valeur agricole et la commercialisation de leurs produits au niveau de la FIARA. Pour les lois et les textes juridiques que nous avons, que ce soit au niveau international, national et sous-régional, reconnaissent l'accès égal des hommes et des femmes à la terre. Donc c'est au niveau des pratiques que ça bloque et c'est posé beaucoup plus par des pesanteurs socioculturelles, comme vous le savez. De la première pierre du centre de santé de Ross-Betio en offre de soulagement pour plus de 45 000 personnes qui avaient des problèmes pour se soigner. Une structure sanitaire et qui participera à la réduction de la mortalité dans cette zone jugée accidentogène. Voici le maire Fadisek interrogé par Ousseynou Diop. C'est un grand plaisir que je procède aujourd'hui à la pose de la première pierre du centre de santé de Ross-Betio. Cet acte, combien important, et qui vient à son heure, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, le président ne cesse de doter d'infrastructures sanitaires de dernière génération. À titre illustratif, 9 nouveaux hôpitaux, 18 centres de santé. Il sera composé de plusieurs services jusqu'ici inexistants dans l'arrondissement de Ndiaye et répondra non seulement aux besoins en santé des populations de notre commune, mais aussi de celles des communes voisines en proposant des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Il favorisera ainsi l'accès aux soins de toutes les couches de nos braves populations. Foire des produits locaux à Linguère. Elle est organisée par le Centre d'études de recherche et de formation en langue africaine. Le thème retenu est la valorisation des produits locaux pour la souveraineté alimentaire et l'autonomisation des ménages dans la zone sylvo-pastorale. Compte rendu signé Mamadou Moustapha Ndiaye. Le Centre d'études de recherche et formation en langues africaines a organisé une foire des produits locaux. L'objectif cette année, c'est d'exposer, comme l'année dernière, les produits, de faire en sorte que ces produits soient connus, de créer en tout cas des relations entre différents acteurs, différents producteurs de la zone sylvo-pastorale, mais aussi de faire en sorte que les produits de la zone sylvo-pastorale puissent être utilisés dans le cadre de la souveraineté alimentaire, dans le cadre de la sécurité alimentaire. Donc le thème de cette année, c'est comment se baser sur les produits locaux pour contribuer à la souveraineté alimentaire de la zone sylvo-pastorale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a visité les différentes stands. Selon lui, les secteurs de l'élevage et de l'agriculture sont des leviers essentiels pour assurer la souveraineté alimentaire. Le président de la République nous avait chargé de faire une stratégie de souveraineté alimentaire. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans parler de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est principalement les deux activités que nous menons du secteur primaire au niveau des deux départements de Linguère et Ranérou. Les femmes, principalement, essaient de mettre de la valeur ajoutée dans nos différents produits, que ce soit des produits ligneux, que ce soit des produits horticoles, que ce soit des produits d'élevage, notamment l'huile, notamment également le lait, le fromage. Aly Ngouille Ndiaye a invité les acteurs à développer la filière du cuir. Il faut maintenant aller en pas supplémentaire, comme on est en train de faire pour la transformation du lait. Il faut aller en pas supplémentaire pour la transformation de la viande. Je pense que ça c'est un... Et en faisant ça, déjà, on pourrait également développer la filière cuir, donc au niveau du département de Linguère, parce que le potentiel est là. Autorités locales, exposants, producteurs et partenaires ont promis de conjuguer leurs efforts afin d'assurer la sécurité alimentaire au Sénégal.
Nous reparlons politique à présent. 19 mars 2000, au deuxième tour du scrutin, le Sénégal vit un moment historique. La première alternance démocratique qui met fin au règne ininterrompu du Parti socialiste depuis l'indépendance du pays en 1960. 23 ans déjà, beaucoup de choses se sont déroulées dans ce pays. Une alternance donc marquée par le rôle déterminant de la jeunesse. Habib Faye, Ahmadouba. À 74 ans, Abdoulaye Wade jure de respecter la constitution du Sénégal et de défendre l'intégrité de son territoire. 19 mars 2000, au deuxième tour du scrutin, le pays vit un moment d'histoire. La première alternance démocratique qui met fin au règne interrompu du Parti socialiste depuis l'indépendance du pays en 1960. Déjà 23 ans, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Le travail du PDS pendant 24 ans s'est fait ressentir et nous sommes allés à l'alternance et ensuite la participation et l'organisation des partis politiques de l'opposition, ce qui a permis les grandes coalitions qu'il y a eu, la coalition SOPI, ensuite le FAL et la participation de la presse. La poignée de bain et l'accolade entre les deux hommes, le 20 mars, devant les grilles du palais présidentiel, resteront dans les esprits. Une alternance marquée par le rôle déterminant de la jeunesse. Les images, parce que nous sommes dans une période où véritablement les réseaux sociaux ont démocratisé de façon excessive les relations de bien-être, en tout cas ou de bienséance, qui devraient guider véritablement notre commune volonté de vivre en commun. Dans l'organisation des élections, sur l'information instantanée, l'arrivée des portables. Voilà donc des éléments qui ont permis, et une mobilisation de la jeunesse a permis à Wade aller au pouvoir sans marcher sur des carafes. Et la jeunesse y a joué un rôle extrêmement important. Entre 2000 et 2012, un programme sépare les deux alternances. L'on se pose la question d'une éventuelle troisième alternance l'année prochaine. Depuis 2012 et en particulier depuis 2014, le président Macky Sall parle plus du plan Sénégal émergent que d'une alternance politique. Là, vous avez un programme qui est bâti et qui est articulé sur près d'un quart de siècle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous écoutez le discours du régime en place, ou si vous écoutez le président Macky Sall, on a toujours une perspective de long terme. On ne limite pas le travail à la seule échéance électorale présidentielle. Oui, nécessairement et inéluctablement. D'abord, c'est le principe pollution de notre droit positif. La constitution du Sénégal en 2001 qui avait fini par limiter le nombre de mandats. Le mandat est de 5 ans et ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Après, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc c'est la même rédaction. Au regard de la configuration actuelle du pays, les nombreuses manifestations notées et dirigées par Ousmane Sonko, leader de l'opposition, une troisième alternance est-elle inévitable en 2024? L'avenir nous le dira. Habib Faye, merci. Nous parlons sport avec développement des sports à l'université Alioune Diop de Bambey. Le CROUS entame la construction de salles dédiées aux arts martiaux et au basket. Le chef des services administratifs en a fait l'annonce donc lors de la finale de la coupe du directeur du CROUS, Moustapha Gueye, Babacar Diouf. Le développement du sport et de la culture dans le campus social de l'université Alioune Diop de Bambey passe nécessairement par la réalisation d'infrastructures dédiées. Les missions du CROUS tournent autour de 4 champs: l'hébergement, la restauration, la prise en charge médicale, mais aussi l'animation culturelle et sportive. Donc c'est un pilier important de nos activités quotidiennes. Donc raison pour laquelle les années à venir, surtout avec le budget de cette année, on a prévu de construire 3 salles, grandes salles, dont les 2 seront dédiées au sport. Donc l'une des salles c'est pour le basketball et l'autre salle c'est pour les arts martiaux. Il faut signaler que l'année passée aussi le CROUS a réceptionné 3 terrains de football avec gazon synthétique. Venu représenter le directeur général du CROUS absent du territoire national,
Lors de la finale de la Coupe du Directeur, Alioune Fall s'est réjoui du dynamisme du nouveau service de l'animation sportive et culturelle. Depuis le démarrage de la Coupe du Directeur, est en train de concentrer des efforts considérables sur le terrain pour permettre aux étudiants d'être dans de bonnes conditions. Donc ceci rentre aussi dans le cadre de notre politique que nous avons en ce qui concerne l'animation culturelle et sportive au niveau de nos différents campus. Devant les étudiants, le personnel du CROUS et les inconditionnels du sport, les deux équipes finalistes ont étalé leur talent. Merci à vous, Babacar Diouf. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.